Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies donc flammes jumelles du 14 au 20 octobre. Donc comme d'habitude, les cartes qui sont sorties à gauche pour la polarité masculine, à droite pour la polarité féminine et pour le lien au milieu. Alors, ce qu'on demande au masculin pour cette semaine, on a eu les cartes du film qui sont sortis. Donc là, on demande vraiment à certains masculins de sortir de leur scénario mental, de leur rêve pour acter ce qu'ils ont envie pour eux dans leur vie, en accord avec l'être véritable et authentique qu'ils sont devenus. Si pour les masculins qui ne sont pas encore éveillés au monde spirituel et qui ont conscientisé le pourquoi ils sont dans ce parcours-là, on vous demande quand même de mettre des actions en place pour pouvoir vous écouter de plus en plus, écouter les besoins de votre être de plus en plus et rentrer dans cette réalité de la vie, en tout cas de cette réalité de votre vie, sortir de tout ce cinéma personnel que vous vous faites dans votre tête et vraiment acter les choses dans le monde matériel. Pour ce faire, on vous demande effectivement de ne pas trop vous égarer dans le mental, puisque le mental va vous créer des doutes, ce qui fait que plus vous allez avoir de doutes, plus vous allez avoir peur de sortir de votre zone de confort et donc peur de mettre des actions en place qui vont effectivement bouleverser votre vie telle qu'elle est. Donc recentrez-vous dans votre cœur, dans votre intuition, les masculins. On vous dit que seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, puisque c'est en écoutant votre cœur que vous allez avoir eh bien, les réponses à vos questions, mais les réponses de votre cœur, de votre âme. Donc c'est ce qui va vous permettre effectivement de mettre des actions en place pour mener une vie qui est plus accordée avec vous-même, sans peur du jugement. Et on vous demande d'oser prendre votre place. On vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un sentiment profond de paix intérieure. Là, c'est comme si certains masculins s'égaraient tellement dans le mental, dans les doutes, dans les questionnements, que vous sentez que vous n'êtes pas accordé avec vous-même, ou qu'en tout cas que vous menez une vie qui n'est pas accordée avec vous-même, qui ne vous ressemble pas. Et donc, il y a des sentiments de frustration, peut-être de colère, puisque à l'intérieur de vous, c'est pas aligné. Et forcément, à l'extérieur de vous, vous sentez que c'est pas aligné et que vous n'êtes pas à votre place là où vous êtes pour certains masculins. Donc là, on vous demande de mettre des actions en place en cohérence et en alignement avec votre âme et votre cœur et d'oser prendre cette place qui est la vôtre. D'autant qu'on vous dit encore une fois avec les messages de vos guides d'écouter votre intuition et votre enfant intérieur, de vous reconnecter à cet enfant intérieur. C'est cet enfant intérieur qui va vous délivrer les vérités, les réponses dont vous avez besoin, dont vous avez vraiment besoin pour acter ces changements-là à faire dans votre vie, puisque quand on est à l'écoute de son cœur, de son âme, même si c'est pas en accord avec le monde qui vous entoure, on vous demande d'oser être vous-même et de ne pas vous cacher, derrière un masque, d'être authentique et véritable avec vous-même. Cependant, pour l'être avec les autres, il faut d'abord l'être avec soi. À partir du moment où vous aurez connaissance de votre vérité intérieure, de ce que vous voulez réellement dans votre vie pour vous, de ce que votre âme et de ce que votre être supérieur a besoin, vous allez pouvoir mettre des actions en place qui vont vous amener petit à petit à cheminer et à avancer vers la plus belle version de vous-même et par là même mener la vie qui vous correspond et que vous souhaitez depuis longtemps. Donc n'hésitez pas les masculins à vous reconnecter à votre enfant intérieur, votre moi supérieur, et ne soyez pas dans le jugement de vous-même pour que les autres ne soient pas aussi dans le jugement de vous. À partir du moment où vous allez être cohérent et aligné avec vous-même et que vous allez dire c'est ok pour moi, je sais ce que je veux ça, ça et ça parce que moi c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui m'élève. Les autres vont avoir une meilleure compréhension et vont du coup ne pas être dans le jugement mais plutôt dans l'acceptation de qui vous êtes et de quelle vie vous voulez mener aussi.
En ce qui concerne votre féminine, on a des masculins qui vont être dans la poursuite, dans le sens où ils vont être beaucoup plus dans la 5D et vont poursuivre leur féminine à travers, je pense, pour moi ça me parle comme ça, beaucoup plus poursuivre la féminine en 5D et vont être toujours dans l'écoute des synchronicités. Ça peut être un tort, attention, à ne pas être non plus trop focalisé pour certains masculins qui du coup seraient dans vouloir comprendre pourquoi la féminine réveille autant de choses chez lui, pourquoi ça réveille aussi autant, enfin ça amène autant d'expériences de vie que peut-être vous n'avez pas vécu avant les masculins. Et donc là, on va retomber encore trop dans l'ego, c'est l'inverse de ce qu'on vous demande pour cette semaine les masculins. Donc attention aussi voilà, à ne pas tomber dans l'excès et soyez à l'écoute des synchronicités qu'on vous envoie effectivement pour pouvoir avancer dans la bonne direction, mais ne soyez pas trop dans le mental à vouloir tout comprendre pour pouvoir vous recentrer aussi dans votre cœur et vous ancrer dans votre cœur. On a donc cette attraction qui est toujours présente. L'envie d'un nouvel amour, d'une nouvelle forme d'engagement, puisque votre féminine vient éveiller des sentiments romantiques avec une intensité peut-être pour certains que vous n'avez pas connu auparavant. Donc il y a cette envie, effectivement, ça bouillonne à l'intérieur, cette envie de changement, de passer à une nouvelle forme d'amour et cette attraction pour l'autre qui est bien sûr très puissante par rapport à une énergie tierce. Et donc, on vous dit que vous pouvez attirer votre âme sœur grâce aux prières, aux affirmations et aux visualisations. Donc là, on retombe encore dans ce niveau de 5D où on voit beaucoup de masculins qui sont beaucoup plus là avec leur féminine dans la 5D au niveau du lien que dans la 3D. Dans la 3D, on vous demande plutôt de vous concentrer à mettre des actions en place pour vous, pour vous-même, pour changer la réalité de votre vie, pour pouvoir vous amener petit à petit vers la vie qui vous correspond. Et les 2 cartes qui sont sorties pour la blessure dominante des masculins cette semaine, eh bien, on a la carte de l'humiliation. Ce sentiment, peut-être que certains masculins vont avoir cette semaine de se sentir humiliés. Les messages de ces cartes. La première carte, on vous dit que lorsque vous êtes en public et que vous avez honte de vous sur le plan physique, les masculins, décidez de reconnaître ce qui vient de se passer en acceptant peut-être d'être maladroit au lieu d'utiliser cet incident pour faire rire les autres et pour cacher votre honte. Et on vous dit aussi de demander aussi à vos proches d'attirer votre attention sur les occasions où vous vous excusez et constatez que vous vous sentez peut-être souvent coupable sans l'être réellement, d'accueillir cette partie en vous qui cherche à être une bonne personne par ce moyen qui est souffrant. Et si vous en êtes incapable, bien sûr, d'accepter le fait de se sentir encore responsable du bonheur des autres pour le moment, puisque c'est votre ego qui se sent important en le faisant comme ça. Donc là, on vous redemande encore une fois d'essayer d'être de plus en plus dans votre cœur plutôt que dans votre ego. Donc ça, c'était pour les masculins pour cette semaine. Pour les féminines, on demande aux féminines cette semaine de se rendre disponibles au changement puisqu'il y a vraiment un virage qui s'amorce. On vous demande encore une fois, elle ressort souvent cette carte pour les féminines dans les mois là, précédents ou les semaines précédentes, de conscientiser que tout ce que vous êtes en train de vivre, les féminines en ce moment, même si c'est désagréable, ça fait partie du grand plan, ça fait partie de votre chemin de vie. Donc acceptez de faire partie d'un tout, de faire partie d'un grand plan et conscientiser que tout est parfaitement orchestré, donc tout se passe comme cela doit se passer pour votre évolution personnelle. On vous demande d'être dans l'amour inconditionnel de vous-même d'abord, de sentir cet amour inconditionnel, aimer l'autre et soi sans condition, accepter qui on est, accepter qui on est avec les besoins de notre être véritable qui peut peut-être être différent de la norme, si entre guillemets. Donc soyez dans l'amour inconditionnel de vous-même pour pouvoir l'être aussi envers les autres, accepter les autres aussi tels qu'ils sont, accepter que tout le monde ne pense pas comme nous, que tout le monde ne vit pas comme nous, donc accepter les autres aussi dans leur force autant que leur faiblesse,
puisqu'on vous demande aussi de vous accepter vous aussi, autant dans vos forces que dans vos faiblesses. On a un cycle à clôturer pour certaines féminines cette semaine. En tout cas, c'est vos anges gardiens qui vous demandent de clôturer ce cycle qui est devenu caduc pour vous, qui n'a plus lieu d'être en tout cas, puisque il y a encore une fois donc ce changement qui s'amorce, qui s'annonce, cette nouvelle vie. Donc soyez prête et ouverte à ce changement-là dans votre vie. En ce qui concerne votre masculin, on a eu la carte de la quête et du secret. Donc là, on sent que certaines féminines, avec en plus cette carte de nouvelle vie juste avant, que certaines féminines ont envie de sortir du secret. Elles ont compris la quête d'être dans ce parcours. Elles ont compris le cheminement qu'elles ont eu, que leur masculin aussi a eu. Pourquoi vous avez vécu telle et telle expérience. Et donc là, certaines féminines sont prêtes à se montrer authentiques et véritables envers les autres, puisqu'elles sentent qu'elles sont à présent authentiques et véritables avec elles-mêmes. Elles sont dans cet amour inconditionnel pour certaines féminines. Et donc, elles ont envie que ce lien, cette relation, sorte du secret. Pour d'autres féminines, eh bien, comme les masculins, ça va être au plan de la 5D, au niveau du rêve, puisque on sent aussi qu'il y a certains couples de flammes jumelles qui sont encore dans une phase de silence, et il y a une raison d'être à ce silence, comme d'habitude. Donc là, on vous demande bien, toujours d'envoyer des affirmations, des prières, des visualisations positives à votre masculin au travers le rêve, puisque la quête n'est pas encore tout à fait conscientisée. Il y a arrivé un moment dans le parcours où on ne comprend pas vraiment ce qu'on fout là-dedans. Et puis, on préférerait ne pas y être à un certain moment du parcours d'ailleurs, puisque les émotions sont réveillées et les blessures aussi à un niveau, une intensité en tout cas beaucoup plus forte qu'on a pu connaître. Donc, on ne comprend pas toujours pourquoi on est dans ce parcours-là. Donc là, il y a encore des féminines qui sont un petit peu dans ce questionnement-là, en tout cas. Et donc, le lien est encore secret. On n'ose pas véritablement en parler non plus à notre entourage ou à nos proches, de peur qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils nous prennent pour des fous aussi. Donc, c'est quelque chose qui reste encore secret. Et il arrive un moment où on arrive à être dans l'amour inconditionnel de soi-même et de l'autre. Et où on sort de ce secret, où on ose être dans l'amour inconditionnel de soi et de l'autre. On vous demande donc de vous aimer d'abord, puisque le respect de vous-même va vous rendre beaucoup plus attirant, attirante. On a eu la carte de la séparation, donc peut-être que certaines féminines, soit vont être, il y a une séparation avec votre masculin qui va se faire, une phase de silence qui s'annonce avec votre masculin, une séparation physique, qui se profile à l'horizon et dans ce cas-là, accepter peut-être que ce temps de séparation est nécessaire pour pouvoir travailler chacun de votre côté sur des blessures qui resteraient à travailler, notamment généralement on a souvent la dépendance affective qui ressort. Ça peut être aussi certaines féminines qui sont présentes dans l'amour inconditionnel de soi-même et ne veulent plus subir peut-être des situations qu'elles auraient laissé passer auparavant. Et donc, il y a peut-être certaines féminines qui vont tout simplement se séparer d'une énergie tierce qui serait à présent devenue toxique pour votre évolution. Et pour d'autres féminines, on vous confirme que c'est bien votre âme sœur et que les retrouvailles, la fusion va arriver très bientôt. Donc ça, c'est vraiment pour des féminines qui justement ont conscientisé cette quête, sortent du secret, osent se dévoiler, officialiser, si on peut dire, cette relation, et sont dans l'amour inconditionnel de soi et de l'autre. Et donc avec leur masculin éveillé aussi, la fusion et les retrouvailles arrivent. Et pour les blessures dominantes de cette semaine pour les féminines, on a eu la carte de l'abandon, enfin les deux cartes d'abandon qui sont sorties. Le premier message,
On vous demande, dans votre vie personnelle, les féminines, de décider de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne par rapport à une situation où vous avez l'habitude de le faire. Si vous en êtes incapable, vous acceptez simplement le fait que pour le moment, votre ego continue à vous faire croire qu'être soutenu par quelqu'un en l'incluant dans votre décision signifie être aimé. Et le deuxième message, on vous demande d'être attentive aux situations où une autre personne n'est pas d'accord avec vous et accepter le fait que l'autre a le droit d'avoir une opinion différente de la mienne. Donc c'est marrant parce que ce message, je crois qu'on en a parlé un petit peu avant. Si vous en êtes incapable et que vous vivez des émotions, admettez que c'est votre ego qui croit qu'être en désaccord signifie ne pas aimer. Et donnez-vous donc le droit d'être encore dépendante de l'accord des autres pour vous sentir aimée. Donc voilà pour les féminines pour cette semaine. Les cartes pour le lien qui sont sorties, on a eu la carte du pont du futur. On vous demande d'envisager le meilleur, de vous imprégner de cette idée avec quart d'heure pour qu'elle ait tendance à devenir réalité. On a eu encore donc le silence, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a pour certains couples de flammes jumelles encore une phase de silence qui est toujours nécessaire pour la guérison des blessures chacun de votre côté. Vous avez la protection, ce lien est quoi qu'il arrive protégé, même si vous êtes dans le silence et que vous êtes dans le doute, puisque par moment on n'a plus aucun contact avec son masculin. On a eu la carte de l'illusion, épreuve, méditation et lumière. Donc il y a encore certaines épreuves pour les couples de flammes jumelles à vivre dans les prochains jours pour vous permettre de sortir d'une illusion, d'une croyance négative, pour faire tomber les barrières de l'ego aussi. Donc là, on vous demande de vous ressourcer dans la méditation, dans votre cœur, d'envoyer des messages à votre féminine ou à votre masculin au travers le rêve, la méditation, la 5D. Et puis, bien sûr, au bout des épreuves, il y a la lumière. Donc, c'est toujours des épreuves. Sachez, ou en tout cas, avancez avec cette idée que ce sont des expériences de vie qui vous amènent à grandir, à évoluer et que dans chaque expérience de vie, dans chaque épreuve que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, vous allez en comprendre quelque chose sur vous, découvrir quelque chose sur vous. Ça peut être une force intérieure que vous ne vous connaissiez pas, une confiance en vous-même que vous ne connaissiez pas. Ça va vous faire travailler l'estime de vous, la confiance en l'univers, confiance en la vie, confiance en vous. Il y a vraiment tellement de choses à comprendre dans chaque épreuve que vous êtes en train de vivre. C'est vraiment, faites-en ressortir le meilleur. Cherchez toujours à comprendre le message caché derrière chaque expérience que vous êtes en train de vivre. En quoi cette expérience va me faire grandir, va me faire évoluer et va m'amener vers la plus belle version de moi-même. Donc voyez ce côté-là vraiment. Et on a eu le message d'un homme pour certains cette semaine. Donc peut-être que c'est aussi un message, le message d'un homme que vous allez recevoir qui va vous sortir d'une certaine illusion dans laquelle vous étiez bercé, va mettre des choses en lumière et va vous amener à grandir et à évoluer. Voilà donc pour les messages pour les flammes jumelles pour cette semaine. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous envoie beaucoup d'ondes positives, d'énergie riche. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.